Faut-il éviter les querelles de mots? Thèse, les mots peuvent être trompeurs et imprécis. Il faut donc se méfier des querelles qui reposent sur des malentendus. Antithèse, il est important pour la vérité et la communication que la signification des mots soit bien établie. Thèse, maintes querelles qui se croient d'idées ne sont que de mots. En effet, le langage est un instrument dangereux, car les mots désignent des choses différentes selon les individus. Ils peuvent donc porter à confusion et être à l'origine de conflits. Premier argument, les mots nous trompent. Nous avons parlé durant une bonne heure, puis nous avons fini par nous fâcher uniquement parce que nous n'avons pas trouvé les mots justes pour nous comprendre. Dès Platon, l'examen du langage se transforme en méfiance. Car le langage est du domaine de l'opinion, il n'est pas une science exacte, il n'est pas le reflet de la vérité. Du point de vue philosophique, il faut s'interroger sur la valeur de l'instrument que nous utilisons. Les mots peuvent ne pas dire les choses que l'on voulait dire. Le langage, c'est à la fois un instrument indispensable et un instrument dangereux, car il n'est pas clair. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de se disputer pour des mots, des malentendus, des lapsus ou des quiproquos qui ne recouvrent rien de réel. Deuxième argument, une langue non maîtrisée tourne à vide. Un discours formellement cohérent n'est pas nécessairement vrai. Il est possible de parler pour ne rien dire. Il faut donc éviter de se quereller pour ce rien. Nous avons tous fait l'expérience de relire à tête reposée un discours qui nous avait enthousiasmés, et d'être déçus de ne plus y retrouver ce qui avait motivé notre adhésion. Quelle aurait été l'utilité d'une dispute autour de tels mots? Fallait-il se battre pour des idées qui n'étaient que des phrases? Le discours énonce et transcrit sur le plan des mots une réalité qui n'appartient pas au domaine des mots. En bref, le langage n'est pas une science exacte, il est du domaine de l'opinion. Le langage peut occasionner des malentendus, il est donc dangereux et peut conduire à la violence. Antithèse, les querelles de mots ont leur utilité. En effet, la querelle de mots démasque les faux savoirs, les mots qui ne veulent rien dire et qui rivent les hommes à leurs préjugés et à leur ignorance. Premier argument, il n'y a pas de langage sans pensée. L'interrogation sur le langage est inéluctablement interrogation sur la pensée, car pensée et parler se définissent l'un par l'autre. La pensée ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Inversement, le mot n'est jamais forme vide parce qu'il véhicule toujours du sens ou du non-sens. Deuxième argument, nous ne sommes pas asservis à l'arbitraire des mots. Philosopher, c'est poser comme principe que loin d'être asservis au pur arbitraire des mots, nous sommes seuls habilités à leur refuser ou à leur donner un sens. Lorsque je te parle, je sais ce que je te dis. Je peux m'expliquer. Je ne choisis pas mes mots au hasard. Je construis des phrases qui expriment au mieux ma pensée. Pour me faire comprendre, pour te comprendre, je ne dois pas éviter de te quereller. Il en va de la vérité de notre amitié. Troisième argument, les mots ne sont pas innocents. Pour cette raison, Bachelard estime qu'il faut psychanalyser la connaissance. Parce que la vieille image revient à l'esprit quand le vieux mot revient aux lèvres. Il n'est jamais insignifiant d'utiliser un mot plutôt qu'un autre. Et lorsque le mot est dit, la chose est évoquée. Il faut se disputer pour certains mots. Il ne faut pas permettre que les fours crématoires ne soient qu'un détail. Il ne faut pas admettre que liberté soit synonyme de licence. Il ne faut pas tolérer que philosopher soit l'équivalent de parler pour ne rien dire. En bref, la pensée est indissociable du langage et de la communication. On ne peut donc pas éviter les querelles de mots. Se quereller pour les mots, c'est faire connaître ses idées et connaître celles des autres. Synthèse. Oui, il faut éviter les querelles de mots, car poussées à l'extrême, elles peuvent être cause de violence et elles ne font rien pour faire avancer la compréhension entre les hommes. Non, il ne faut pas éviter les querelles de mots, parce que, derrière les mots, se cachent parfois des idées qui n'osent pas dire leur nom. Dans une société dominée par l'image, où les mots ne sont plus lus, il est urgent de se souvenir que le langage peut aussi servir à exprimer notre pensée et à communiquer. Assistés dans de nombreux autres domaines de l'existence, nous ne devons pas en plus admettre que l'on parle à notre place. Nous ne devons pas nous laisser déposséder du langage. Nous ne devons pas laisser aux autres le soin de dire ce que nous pensons. Nous devons faire vivre les mots, les triturer et les critiquer, quitte à se quereller, car il vaut toujours mieux échanger des mots plutôt que des coups. Notes et commentaires, lapsus, erreur dans la langue parlée ou écrite, consistant à utiliser un mot à la place d'un autre ou à déformer un mot. La psychanalyse a montré que cette erreur n'était pas toujours due au hasard.
mais qu'elles pouvaient parfois exprimer un désir refoulé, soit le contraire de l'expression exacte. Quiproquo, méprise portant sur une personne ou une chose que l'on prend pour une autre. Citation, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Platon.